Bonjour, je suis le docteur Marcel Coffrier et je voudrais vous parler des hypopressifs. Eh oui, les hypopressifs, encore les hypopressifs. On en parle beaucoup, à propos d'exercices hypopressifs. C'est mondial, voilà. Il faut dire que c'est un thème générique, hypopressif. Mais c'est un thème qu'on ne trouve pas dans le dictionnaire, ni même médical. Contrairement au terme hyperpressif, que lui s'y trouve dans le dictionnaire. Donc j'imagine en fait qu'il y a beaucoup de professionnels qui sont en relation avec des mesures de pression, et pas seulement dans le monde médical, qui utilisent ce terme. J'imagine. Bon. Moi, je l'ai utilisé, ce terme, déjà à la fin des années 70, voilà, pour baptiser, je vais dire, un groupe d'exercices que j'avais créé, et qui sont très particuliers parce que justement, ils n'augmentent pas la pression abdominale ni la pression thoracique. Bon, il faut dire en fait que dans mon historique médical, je suis un expert, je suis considéré comme un expert, déjà donc à la fin des années 70, des mesures de pression corporelle dans n'importe quelle partie du corps où on peut mesurer une pression. Par exemple, dans le quatrième ventricule, dans la vessie, dans le rectum, dans l'estomac, dans l'œsophage, enfin bon, il y a plein de régions dans le corps humain où on peut mesurer des pressions. Voilà, donc déjà la pression sanguine, par exemple, qui est bien connue, qu'on mesure indirectement. Et donc, un exercice hypopressif, je les ai créés, et je les ai créés dans le cadre du postpartum. Alors pourquoi ? On se rend compte qu'en fait, que beaucoup de femmes qui ont accouché, et c'est plus de 50% des femmes, qui ont accouché, ont, des années après l'accouchement, une problématique relative à la pression abdominale. C'est qu'en fait, que quand elles font un effort, eh bien, elles peuvent perdre des urines. Donc ça s'appelle l'incontinence urinaire à l'effort. Et même, beaucoup de ces femmes ont une descente d'organes pelviens, donc la vessie peut descendre, le rectum, l'utérus, et ces descentes d'organes viennent du fait, justement, que lorsqu'elles font des efforts, il y a beaucoup trop de pression au niveau abdominal. Et donc l'origine, c'est ça en fait. L'origine de l'incontinence à l'effort, et l'origine de la descente d'organes pelviens, les prolapsus, comme on dit, eh bien, ça vient donc d'une gestion barométrique abdominale qui est beaucoup trop importante. D'ailleurs, la femme qui est incontinente à l'effort, si elle ne touche pas, si elle ne fait pas d'effort, elle ne va pas perdre ses urines, quoi. Donc, c'est bien l'effort qui est en cause là-dedans. Et donc, trop d'effort va distendre le ligament suspenseur de la vessie, par exemple, et donc la vessie va descendre, et en particulier c'est la partie postérieure de la vessie qui descend, et on a donc ainsi une trigonocèle ou une schistocèle. Voilà. Alors, la propriété justement de ces exercices hypopressifs, c'est de ne pas augmenter la pression abdominale ni thoracique. Et en même temps, on peut constater par une électromyographie qu'on augmente l'activité tonique, l'activité posturale, donc l'activité des fibres 1, des muscles du plancher pelvien et des muscles de la sangle abdominale. Alors, il faut savoir que, normalement, lorsqu'on fait une électromyographie d'un muscle strié au repos, il n'y a pas d'activité électromyographique. Cette activité, elle est présente quand on contracte volontairement le muscle. Ou alors quand il y a une pathologie, bien sûr. Eh bien, il y a des exceptions, et donc les muscles pariétaux sont une exception. Le diaphragme thoracique, par exemple, a une activité posturale de repos, ce qui lui permet d'être en contact permanent avec le toit viscéral, et de s'appuyer même sur ce toit viscéral lorsqu'on fait un effort, ce qui augmente, bien entendu, la pression abdominale, via d'ailleurs le liquide péritonéal. Bon, ça sont des choses qui sont très connues. Et donc, quand on appuie, quand on pousse, on se serre ce muscle diaphragmatique. Par contre, le transverse ou les muscles de la sangle abdominale, eux,
sont antagonistes, c'est-à-dire que quand on les contracte, ils soulèvent la masse viscérale. Donc c'est tout à fait le contraire. Alors donc, je répète, la propriété de ces exercices hypopressifs, et au départ c'est ce qu'on a constaté, sont donc des exercices qui n'augmentent ni la pression abdominale ni la pression thoracique et qui génèrent en fait une augmentation d'activité posturale au niveau des muscles de la sangle abdominale et du périnée et qui diminuent l'activité posturale du diaphragme thoracique. Et donc à long terme, ça peut être 3 mois, 4 mois, 6 mois plus tard, et en faisant bien sûr une pratique régulière de ces exercices, on obtient ainsi une meilleure gestion de la pression abdominale à l'effort pour n'importe quel autre exercice. Parce que normalement, quand on fait un exercice physique, courir, sauter, lancer, soulever un poids, on augmente la pression abdominale. Donc c'est un fait physiologique. Le problème, c'est quand on l'augmente trop. Voilà. Mais c'est pas fini. En fait, ce qui peut définir aussi un exercice hypopressif, c'est qu'en fait, lorsqu'on réalise ces exercices, on a un changement de métabolisme, progressif bien entendu, qui va s'étaler sur 6 mois. On va utiliser tout d'abord, dans les phases d'apprentissage, on va utiliser un métabolisme en fait qui est tout à fait semblable au métabolisme d'exercice physique classique, c'est-à-dire glycolytique oxydatif. Voilà. Mais progressivement, on va glisser vers un autre métabolisme qui est un métabolisme lactique. Et ça devient très intéressant parce que les lactates, en fait, au niveau astrocytaire, vont provoquer la sécrétion d'une protéine qu'on appelle la BDNF. Et la BDNF, en fait, c'est pour enrichir la plasticité cérébrale. Et donc, elle va avoir un rôle extrêmement important dans l'inhibition de l'apparition de maladies dégénératives au niveau du cerveau. Et va augmenter la régénérescence des cellules cérébrales en cas d'AVC, par exemple, ou de Parkinson, ou d'autres choses. Et donc, nous avons, des Parkinson, par exemple, et c'est fabuleux de voir les progrès que réalisent ces gens lorsqu'on pratique donc de façon régulière les exercices hypopressifs. Même chose, les gens qui ont des hémiplégies, par exemple, pour AVC, eh bien, la récupération est sensationnelle lorsqu'on pratique donc ces exercices hypopressifs. Et donc, au point de vue métabolique, on va aussi glisser ainsi progressivement vers un métabolisme qui est lipidique. Et donc, par la bêta-oxydation et par la formation de corps cétoniques. Et là aussi, pour le cerveau, c'est quelque chose de très important qui va intervenir notamment dans la prévention de maladies dégénératives au niveau du cerveau. Voilà. Et donc, comment définir donc un exercice hypopressif? Eh bien, un exercice hypopressif est donc un vrai exercice hypopressif, n'est-ce pas? Parce que il faut dire quand même que c'est un terme générique, et donc il y a beaucoup de gens qui utilisent ce terme générique pour désigner parfois des exercices et qui n'ont rien à voir avec réellement un exercice hypopressif réel. Et donc, un exercice hypopressif est un exercice qui n'augmente pas, j'ai pas dit diminuer, j'ai dit qu'il n'augmente pas la pression abdominale, ni la pression thoracique, qui génère une activité tonique importante au niveau du plancher pelvien et au niveau du plancher pelvien, du périnée en général, et au niveau des muscles de la sangle abdominale, et au contraire diminue cette activité posturale au niveau du diaphragme thoracique. Améliore la gestion posturale de la pression dans n'importe quel autre exercice, à long terme ou à plus ou moins long terme. Une chose aussi que je pense avoir oublié, c'est qu'en fait, il y a une inhibition de la sécrétion du cortisol quand nous faisons donc cette gymnastique hypopressive, et au contraire, elle va générer une sécrétion très importante de catécholamine, et notamment un pic de dopamine avec de l'ocytocine. Et donc, c'est très très intéressant, évidemment, pour le traitement du stress chronique chez les personnes donc, qui souffrent de ce genre de choses. Le stress chronique à long terme est très mauvais parce qu'il a tendance à calcifier certains organes, comme l'épiphyse, par exemple, qui fabrique donc la mélatonine.
Et donc, il y a aussi un changement de métabolisme, c'est-à-dire qu'on va utiliser 3 métabolismes, l'oxydatif glycolytique, le lactique et enfin, parce que ça vient par la suite, ça, donc les corps cétoniques, en fait, qui sont une énergie qui est extrêmement importante. Vous voyez? Et donc, voilà. Maintenant, il ne faut pas croire que c'est le miracle, n'est-ce pas? Attention, je n'ai pas dit ça. Il faut travailler. Hein, il faut travailler. Donc, un exercice hypopressif va comporter en moyenne 7 postures qui sont chronologiques. Dans le programme de base, il y a 14 postures. Imaginez le nombre d'exercices. Et il y a une phase d'apprentissage qui peut être extrêmement longue. Et donc, après, il y a le programme statique, et puis il y a 6 programmes dynamiques. Et donc, tout ça est chronologique, bien sûr, et ça va prendre du temps. Et donc, il faut entre 6 mois et un an, donc, pour réellement, donc, avoir tous les bénéfices que je vous ai donnés. Voilà, je vous remercie de votre attention, et faites attention, si vous êtes patient et que vous allez faire des hypopressifs, assurez-vous bien qu'il s'agit d'hypopressifs réels, n'est-ce pas? Je vous remercie.